Bienvenue dans ce polycopier où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre OR1 et en particulier le savoir-faire E, nommé la configuration absolue d'un carbone asymétrique. Lorsqu'une molécule a un carbone asymétrique, il peut avoir deux configurations différentes. Ici on prend l'exemple de la S-carbone, qui a une odeur de cumin, qui a un carbone asymétrique ici, donc 4 substituants différents sur ce carbone. Et quand on fait l'image miroir de la S-carbone, on obtient la R-carbone, qui n'est pas la même molécule puisqu'elle n'est pas superposable, et qui n'a pas la même odeur non plus puisqu'elle n'a pas la même propriété biologique. À noter que la R-carbone, si simplement on la retourne de 180 degrés, on l'obtient représenté comme ceci, donc c'est toujours la R-carbone mais représentée différemment, et on voit que la seule différence finalement entre la R-carbone et la S-carbone, eh bien c'est la disposition des groupes autour de ce carbone asymétrique, puisqu'ici, le groupe qui est ici et l'hydrogène ont été inversés dans leur position. Donc, quelques rappels rapides de vocabulaire. Donc, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 substituants différents. Un carbone asymétrique peut générer deux configurations, on dit donc que c'est un centre stéréogène. La carbone est non superposable à son image dans un miroir, elle est donc chirale. Et une molécule qui a un ou plusieurs carbones asymétriques et qui n'a pas de plan de symétrie est chirale. Comme deux molécules ayant des carbones asymétriques de configuration différente n'ont pas les mêmes propriétés biologiques, il est important de pouvoir les différencier, et pour ça, de pouvoir déterminer si c'est un carbone asymétrique de configuration S ou R. Pour ça, on utilise les règles qui s'appellent les règles de Kahn, Ingold et Prelog, et qui sont détaillées ci-dessous. Je vous laisse mettre pause sur le polycopier et lire les règles en détail, et ensuite on va les appliquer dans quelques exemples pour que vous voyez comment elles fonctionnent. Appliquons ces règles dans le cas de cette molécule. Ici on voit qu'il y a un carbone asymétrique au centre, entouré donc de 4 groupements différents. La première chose à faire, la première étape, c'est l'ordre de priorité de ces groupements. Et on va le faire au rang 1, c'est-à-dire avec les atomes directement reliés au carbone. On dessine un arbre d'ordre de priorité. D'abord l'iode, puis le brome, puis le carbone, puis l'hydrogène, puisqu'on prend leur numéro atomique, donc leur position dans la classification périodique, et le plus grand ici c'est l'iode, puis le brome, puis le carbone, puis l'hydrogène. La deuxième étape ensuite, qui est l'étape de la projection, dans laquelle on va placer notre œil de façon à regarder la molécule pour mettre le groupement qui a la dernière priorité, donc ici l'hydrogène, derrière, et regarder la molécule du coup par devant. Autrement dit, si là je fais une projection, j'ai le carbone au centre, l'hydrogène on ne le voit pas parce qu'il est derrière le carbone, l'iode en haut, le brome à droite, le CH3 à gauche. Je numérote selon les ordres de priorité 1, 2, 3, et en partant du groupe numéro 1, puis en allant vers le 2, puis vers le 3, je fais une rotation. Si cette rotation, comme on le voit ici, est dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors on peut aussi dire en partant du haut si elle est vers la droite, alors on dit que la configuration est R selon les règles de Canning-Gold-Prelog. Utilisez ces règles de Canning-Gold-Prelog pour la molécule suivante, essayez de le faire par vous-même, sachant que pour la molécule suivante, le rang 1 ne suffira pas, il faudra aller jusqu'au rang 2, puisqu'au rang 1, on aura deux carbones ici qui seront donc ex-aequo en termes de numéro atomique. Alors je vous laisse le faire pour vous entraîner, et je donne le résultat dans quelques instants. Alors voici ici comment on va écrire les ordres de priorité avec deux rangs. On commence par le carbone central, relié ici à un iode, un carbone et un hydrogène au rang 1. Le rang 1 permet déjà de déterminer que l'iode aura le premier niveau de priorité et que l'hydrogène aura le quatrième niveau de priorité, puisqu'il a le numéro atomique le plus grand et l'hydrogène le moins grand. Les deux carbones, par contre, sont à égalité. Donc là, on va au rang 2, c'est-à-dire qu'on dessine à nouveau les trois autres liaisons que font chacun de ces carbones. Donc ici, il y a un carbone qui est celui-ci, qui fait une liaison avec un hydrogène, une liaison avec un hydrogène et une liaison avec un autre carbone. Alors que le carbone d'en bas, ici, fait 3 liaisons avec des hydrogènes. Et puis ensuite, on compare au rang 2. On prend le groupement qui a le plus grand numéro atomique de cette branche-là.
ici c'est le carbone, on prend le groupement qui a le meilleur numéro atomique de cette branche-là, ici c'est un hydrogène puisque c'est que des hydrogènes, et quand on les compare, le carbone a un plus grand numéro atomique, donc on peut attribuer l'ordre de priorité 2 à cette branche-là, et l'ordre de priorité 3 à cette branche-là. Ensuite, pour la projection, il s'agit ici de placer son œil toujours en regardant par devant, de façon à ce que l'hydrogène se mette derrière le carbone. Donc quand on va dessiner la projection, le carbone sera au centre, CH2, CH3 là, CH3 à gauche, I à droite. Et puis en appliquant les règles de priorité de Canning-Gold-Prelog, on va avoir le groupe 1, 2 et 3 comme ceci. En partant du groupe 1, j'ai une rotation non pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La configuration est donc S. Voilà, essayez de l'appliquer maintenant pour la troisième molécule, sachant que pour la troisième molécule, la petite difficulté, c'est que l'hydrogène ne sera plus vers l'arrière, mais vers l'avant. Donc quand on fera la projection, ce sera un petit peu différent. Mettez pause sur la vidéo, je donne les résultats dans quelques instants. Les résultats ici sont les suivants. On a le carbone central. Au rang 1, il y a ex aequo entre 3 carbones. Par contre, il y a également le groupe hydrogène, dont on sait déjà qu'il va avoir l'ordre de priorité numéro 4, puisqu'il a le plus petit numéro atomique. Par contre, là, il y a ex aequo. Il faut donc passer au rang 2. Au rang 2, ce carbone-là est relié à un oxygène par une liaison double. Donc dans ces cas-là, on met une fois l'oxygène et on remet une nouvelle fois l'oxygène, mais entre parenthèses, pour bien indiquer qu'il y a une liaison double. Et puis il y a un hydrogène. Ce carbone-là est relié à un oxygène et 2 hydrogènes. Et le troisième carbone ici est relié à 3 hydrogènes. Pour déterminer l'ordre de priorité, tout d'abord on compare ici, dans cette branche-là, parmi les 3 atomes du rang 2, on prend celui qui a la priorité la plus grande, donc ici l'oxygène, et on le compare avec celui qui a la priorité la plus grande dans cette branche-là. Donc ici on compare l'oxygène avec l'oxygène, et avec celui qui a la priorité la plus grande dans cette branche-là, donc ici l'hydrogène. Donc on compare oxygène, oxygène, hydrogène. On voit que dans cette branche-là, c'est un numéro atomique plus petit, donc c'est le rang 3. Par contre ici, oxygène-oxygène, il y avait égalité. Quand il y a égalité entre les deux atomes de plus grand rang ici pour le groupe, on passe au deuxième atome de plus grand rang, donc ici à nouveau un oxygène. Et au deuxième atome de l'autre groupe, on compare oxygène avec hydrogène, c'est l'oxygène qui a un plus grand numéro atomique. On attribue donc à cette branche la priorité 1, à celle-ci la priorité 2, à celle-ci 3 et à celle-ci 4. Pour la projection, cette fois l'hydrogène est devant, il va donc falloir projeter différemment. Puisque selon les règles de Canning-Gold-Prelog, il faut projeter de façon à ce que l'hydrogène soit derrière le carbone central. Donc c'est comme si on devait placer notre œil derrière la molécule et regarder vers nous dans l'axe carbone-hydrogène. Alors si on place l'œil comme ça et qu'on fait une projection de ce type, l'œil que voit-il? Il voit le groupe CHO en haut, mais le groupe CH3 il le voit à gauche et le groupe CH2OH il le voit à droite puisqu'il regarde la molécule à l'envers. Donc dans la projection, on va inverser la position de CH2OH et de CH3. Et ensuite en plaçant les priorités 1, 2 et 3, on a un tour dans le sens des aiguilles d'une montre, donc une configuration R. Faites maintenant la quatrième molécule. En mettant pause sur le polycopier, je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Pour l'ordre de priorité, il va falloir aller jusqu'au rang 3. En effet, le carbone ici, au rang 1, est relié à un azote, 2 carbones et un hydrogène. L'azote a le plus grand numéro atomique, on peut tout de suite lui attribuer la priorité numéro 1, et l'hydrogène la priorité numéro 4. Mais ici, on a égalité au rang 1 entre ces deux carbones. Donc le carbone qui est dessiné ici, c'est ce carbone-là. Au rang 2, il est relié à un autre carbone, par une double liaison, donc on indique à nouveau l'autre carbone entre parenthèses, et à un hydrogène. Le carbone qui est ici, représenté par cette branche, il est relié lui aussi à un carbone et un hydrogène. Donc au rang 2, on voit qu'on a égalité en termes de priorité. On passe donc au rang 3 en prenant l'atome de plus grande priorité du rang 2. Ici, ce sera ce carbone-là, qui est relié uniquement à 2 hydrogènes, puisque si on continue dans la branche, il n'y a plus que 2 hydrogènes, vu qu'il faisait une double liaison. Et on le compare avec la branche ici créée à partir d'un des carbones ici,
de cette branche-là au rang 2, qui lui est relié à 3 hydrogènes. Donc si on compare un hydrogène avec un hydrogène égalité, on passe à l'atome d'après, un hydrogène avec un hydrogène égalité, on passe à l'atome d'après, un vide avec un hydrogène. Ici, c'est donc cette branche-là qui a la plus grande priorité, on lui donnera la priorité 2, et cette branche-là la priorité 3. Pour la projection maintenant, ici l'hydrogène n'est ni devant ni derrière, il est dans le plan et au-dessus du carbone. Il va donc falloir faire une projection en plaçant l'œil en dessous de la molécule et en regardant selon cet axe, de façon à ce que, quand l'œil regarde comme ceci, il voit bien le carbone et derrière le carbone, l'hydrogène qui est ici le groupe de moins grande priorité. En dessinant ce que l'œil voit lorsqu'il regarde comme ceci, eh bien il verrait ce groupe CH2 à gauche, ce groupe NH2 à droite et ce groupe C3H7 en bas. Et ensuite en plaçant les priorités de Canning-Gold-Prelog 1, puis 2, puis 3, on voit qu'on a une rotation dans le sens aigu d'une montre, la configuration de ce carbone asymétrique, et donc R.